Et salut, c'est parti pour une nouvelle vidéo de chasse. J'espère que la vidéo précédente t'a plu. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Je te mets une petite notification au haut de l'écran là quelque part. Et bah écoute, c'est parti hein. On espère que ce coup-ci, on va refaire une aussi belle chasse que la fois d'avant. Je vous donnerai aussi en fin de vidéo le résultat du jeu concours du petit tirage au sort là pour la montre d'Ivonea, la montre de chasse qui fait profondimètre. Voilà, savoir qui a gagné. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, ciao! Et c'est parti, petite mise à l'eau dans cette eau magnifique, magnifique, mais bien fraîche. Hein. Je te rappelle, on est fin mars, l'eau elle fait 11 degrés. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, bah, j'ai hâte d'être à cet été. Et là c'est parti pour une petite apnée d'échauffement on va dire. Voilà, le long d'un tombant pas trop profond. Histoire de voir s'il y a un petit peu de vie. Et puis en fait au fond bah, je vais me retrouver pas mal tout seul hein, parce qu'il n'y a rien, même pas une vieille, même pas un goby. Donc l'eau est tellement fraîche que bah, je me doutais hein, que ça allait être un peu compliqué hein, comme c'est les saisons comme ça de voilà, fin mars quand ça caille en général. Bah, les poissons ils ont tendance à partir beaucoup plus profond dans des températures qui sont un peu plus stables. Des endroits où je suis pas capable d'aller les chercher à 50-60 mètres de fond. Mais ça peut arriver quand même de tomber sur des bancs de poissons dans peu d'eau. Donc il faut être patient et puis obstiné. Enchaîner les apnées les unes après les autres. En espérant enfin tomber un moment sur le bon créneau. Donc là je suis descendu tout en bas d'un tombant et en fait je vais remonter. Vu qu'on est marée haute, je me dis qu'il y a peut-être des sards qui viennent manger à la surface. Voilà. Les vagues viennent taper contre la roche, donc les sards aiment bien venir manger à cet endroit-là. Mais il n'y a rien. Donc pour toi ça fait à peu près 3 minutes de vidéo, mais dis-toi que ça fait déjà pour moi plus d'une heure, une heure et demie hein, que je suis dans l'eau. Donc bah, quand tu vois rien comme ça, mentalement, bah, faut t'accrocher jusqu'à... Voilà, faut enchaîner les apnées, enchaîner. Tu sais que tu vas pas avoir 50 000 poissons, que si tu as une occasion, bah il y en aura peut-être qu'une ou deux dans la sortie. Mais c'est pas perdu pour autant. Là je me mets dans les laminaires, donc un peu plus profond. Et on voit qu'il y a un joli petit banlieue qui arrive. Donc évidemment ils sont bien trop petits pour les tirer. Mais au moins ça fait un peu de vie, donc c'est chouette, ça fait plaisir. Fait de voir un petit peu de vie là quand ça fait 1h30 que t'es dans l'eau et que t'as rien vu. Et ben c'est cool. Malheureusement il n'y aura pas de gros. Et après avoir refait d'autres apnées, toujours vu le même petit banlieue, je décide donc de bouger. Allez, c'est parti. Voilà, j'arrive sur une tête de roche un peu plus au large. Je fixe ma bouée. Ma bouée qui est pas toute jeune d'ailleurs, qui commence à être un peu défoncée de partout. Je sais pas si les vessies ou de votre bouée résistent bien, mais moi j'en ai plus qu'une en fait qui fonctionne. Toutes les autres sont devenues poreuses, ont crevé ou le petit système pour gonfler s'est détaché. Du coup j'ai mis des bouteilles dedans, des bouteilles en plastique remplies d'air. C'est pas l'idéal mais bon ça fait l'affaire. Là je descends dans une faille qui en principe marche très bien. On voit juste une petite vieille. D'habitude il y a toujours des sards dans cette faille. Et là il n'y a rien. Et en fait, donc là je suis toujours à l'aplomb de cette tête de roche. Donc la faille était à ma droite. Et là je vais décider d'aller à gauche. Donc
Je suis un peu en fait à l'aplomb de la tête de roche, pas super pour aller surprendre les poissons, on va dire, mais bon. Arrivé au fond, je me tracte avec les laminaires. En fait, j'essaye de contourner une petite tête de roche. Et tu vois là, il y a les sars, un petit groupe de sars. Bah en fait, ils sont juste là, ils font rien. Et j'en prends un. Et ça y est, enfin, le premier poisson. Donc là, ça fait à peu près 2 heures que je suis dans l'eau. 2 heures. Et enfin, le premier poisson. Il fait plaisir celui-là. Je peux te dire que ce sars-là, il fait vraiment plaisir. Et tout de suite, donc la main sur les yeux. Et puis, bah, tu le laisses pas souffrir, hein, ça tu connais comme d'habitude. T'abrèges ses souffrances le plus rapidement possible. Ah ouais, il fait super plaisir. Et qu'est-ce qui va nous régaler? Toujours pareil, hein, les premiers poissons de la saison, c'est un peu comme les araignées que je vous en parlais à la vidéo précédente. Là, c'est les meilleurs de la saison. Bah voilà, les premiers sars, c'est pareil. Et là, ragaillardi, voilà, quand tu viens de pêcher un poisson, tu as l'impression que le coup d'après, tu vas forcément revoir d'autres bancs de poissons. T'es chaud comme la braise. Et en fait, bah, t'es vite rappelé à l'ordre, hein. Les apnées vont continuer à se succéder. Il faut pas lâcher, quoi. Il faut enchaîner, enchaîner. Et là, je sais pas si tu les vois. Je vois un banc de sars. Ouais, assez loin. Du coup, je décide de glisser vers eux. Oui, une petite vieille à gauche. Là, je me rapproche d'eux. Je suis quand même toujours un peu loin. Mais je veux pas les faire fuir. Je tente le tir, mais voilà, beaucoup trop loin et ce sera un raté. Voilà, pour la fin de la sortie, je décide d'aller prospecter sur une zone sableuse. J'aime bien regarder s'il n'y a pas du poisson plat en fait, tu vois, de la sole, du carrelet. La délimitation entre la roche et le sable, c'est un bon endroit. En même temps, j'en profite pour regarder dans les trous s'il n'y a pas un homard, on sait jamais. Et donc voilà, souvent les poissons plats se mettent là, à la fin de la zone de sable, le long des rochers. Donc je vais faire ça pas mal de temps. Je vais t'épargner toute ma quête au fond parce que j'ai rien vu en fait. Et voilà, retour à la surface. Joli sard qui fait plaisir. C'est pas un monstre mais il est déjà correct. Et il va nous régaler. Donc la vidéo est pas finie. Maintenant il va y avoir le tirage au sort. Allez, c'est parti. Alors vous avez pas déconné, hein, vous avez été 403 participants. Voilà, donc c'est pas mal, hein, 403 participants. Donc là on est le 5 avril, il est 13 h quand je vous fais le tirage au sort. Et je vous parle. Et donc là en même temps j'essaie de filmer. Là c'est parti, donc début. 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Alors Mathieu Arboin. Mathieu Arboin. Est-ce que tu as bien mis je participe? Salut Thomas, bien sympa cette vidéo de reprise. Bah écoute, je te remercie. Hâte d'y retourner également. Beau pépère au passage. Je fais la mise au point pour que tu vois quelque chose. Le homard. Ok, j'espère que tu t'es bien régalé. Oui, bien sûr, c'était excellent. Je l'ai mangé au barbecue. Au plaisir de se croiser sur nos magnifiques côtes bretonnes. A plus, je participe aussi, bien sûr. Eh bien écoute, Mathieu Arboin, je te félicite. Je t'invite donc à me contacter pour que tu me donnes ton adresse. Tu regardes donc dans le à propos de la chaîne, il y a mon adresse mail. Tu fais afficher adresse mail ou tu me contactes par Facebook. Voilà, tu me laisses aussi un petit commentaire.
pour me dire que c'est bien toi qui m'as envoyé le mail. Donc voilà, je t'invite à me contacter Mathieu. Félicitations, tu viens de gagner la montre. Pour tous les autres, bah, je suis désolé, ce sera pour la prochaine fois. Si on me renvoie d'autres produits, voilà, des produits qui me conviennent, hein, évidemment, bah, je vous les ferai gagner. Merci à tous d'avoir participé, c'était vraiment cool. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao!